L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. La grâce, la puissance, l'évangile. Nous sommes présentement au chapitre 5, le titre du chapitre 5, le don gratuit de Dieu. Chapitre 5, le don gratuit de Dieu, chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. L'ivrogne, l'ivrogne. Vous êtes sauvés par grâce et c'est par cette même grâce que vous gardez votre relation avec Dieu. Ce qui implique que vous êtes guéris par la grâce, délivrés par la grâce et rendus prospères par la grâce. L'un des bienfaits du salut ne vous parvient en fonction de vos performances. Si vous saisissez cette vérité, dans quelle proportion l'amour et la foi de Dieu abonderaient? Abonderait-il dans votre vie? Si vous saisissez cette vérité, dans quelle proportion l'amour et la foi de Dieu abonderaient-ils dans votre vie? Galates chapitre 5, verset 6. Si vous comprenez combien Dieu vous aime, votre foi exploserait et vous commenceriez à voir les effets de votre salut se manifester. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, verset 10. Puisque la religion prêche une relation avec Dieu fondée sur les œuvres méritoires, au lieu de prêcher l'évangile, la plupart des gens croient que Dieu les aimait lorsqu'ils étaient pécheurs, mais depuis qu'ils sont sauvés, Dieu est plus exigeant envers eux, parce qu'ils ne l'expérimentent peut-être pas ainsi. Parce qu'ils ne l'expérimentent peut-être pas ainsi, je vais vous donner un exemple à considérer. Puisque la religion prêche une relation avec Dieu fondée sur les œuvres méritoires, au lieu de prêcher l'évangile, la plupart des gens croient que Dieu les aimait lorsqu'ils étaient pécheurs, mais depuis qu'ils sont sauvés, Dieu est plus exigeant envers eux. Parce qu'ils ne l'expérimenteront peut-être pas ainsi, je vais vous donner un exemple à considérer. Que se passerait-il si un homme ivre entrait dans votre église pendant le culte? La plupart des chrétiens iraient à sa rencontre et lui dispenseraient l'amour de Dieu, la miséricorde et la grâce en disant « Jésus vous aime. Il est mort pour vos péchés. Il veut vous pardonner et changer votre vie. » Ils annonceraient l'évangile à un vrai pécheur, une relation avec Dieu fondée sur sa grâce et non sur ses performances. Vous êtes sauvés par la grâce et par cette même grâce, vous gardez votre relation avec Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce et par cette même grâce, vous gardez votre relation avec Dieu. Qu'arriverait-il si ce même homme naissait de nouveau et revenait ivre à l'église le mois suivant? Ceux qui lui ont annoncé la grâce, le pardon et la miséricorde la sonneraient. Maintenant, vous êtes chrétien. Si vous ne changez pas, Dieu va s'occuper de vous. Changez de style de vie, sinon la colère de Dieu va tomber sur vous. Ceux qui lui ont annoncé la grâce, le pardon et la miséricorde l'assèneraient. Maintenant, vous êtes chrétien. Si vous ne changez pas, Dieu va s'occuper de vous. Changez de style de vie, sinon la colère de Dieu va tomber sur vous. Voyez-vous le manque de cohérence? Tandis qu'il était pécheur, Dieu faisait preuve de grâce envers ce pécheur, mais maintenant qu'il est sauvé, il doit vivre à la hauteur pour ne pas faire face à la colère de Dieu. Mais, frères, ne corrigez-vous pas vos enfants plus sévèrement
que vous ne corrigez ceux d'un voisin avant qu'il ne soit votre Père. Dieu passait sur certaines choses. Mais, frères, mes frères, ne corrigez-vous pas vos enfants plus sévèrement que vous ne corrigeriez ceux d'un voisin avant qu'il ne soit votre Père. Dieu passait sur certaines choses. Mais puisque vous êtes nés de nouveau, il ne va rien vous passer. Il ne va rien vous passer. La parole de Dieu n'enseigne rien de semblable. Voyez-vous le manque de cohérence? Tandis qu'il était pécheur, Dieu faisait preuve de grâce envers ce pécheur, mais maintenant qu'il est sauvé, voyez-vous le manque de cohérence? Tandis qu'il était pécheur, Dieu faisait preuve de grâce envers ce pécheur, mais maintenant qu'il est sauvé, il doit vivre à la hauteur pour ne pas faire face à la colère de Dieu. Pour ne pas faire face à la colère de Dieu. Mes frères, ne corrigez-vous pas vos enfants plus sévèrement que vous ne corrigeriez ceux d'un voisin avant qu'il ne soit votre Père. Avant qu'il ne soit votre Père, Dieu passait sur certaines choses. Mais puisque vous êtes nés de nouveau, il ne va rien vous laisser. Il ne va rien vous passer. La parole de Dieu n'enseigne rien de semblable. Gardez par grâce. Gardez par grâce. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. Vous devriez marcher en lui de la même manière que vous avez été sauvés. Vous devez marcher en lui de la même manière que vous avez été sauvés. C'est triste à dire, mais les gens ne le font pas. Jusqu'au salut, ils chantent « Tel que je suis, sans rien à moi » et s'approchent du Seigneur du beau milieu de leurs péchés, en parenthèse, adultère, mensonge, vol et toutes sortes de vies et toutes sortes de vilenies. Puis, ils reçoivent le salut, puis ils reçoivent le plus grand don qui soit, l'expérience initiale, la nouvelle naissance. Dès lors, les problèmes surgissent. S'ils commettent le moindre péché, ils sont inclins à penser que Dieu les laissera mourir. Permettez-moi de vous demander, combien de la Bible avez-vous lu avant votre nouvelle naissance? Combien de fois avez-vous jeûné et prié avant d'être sauvé? À quel point étiez-vous fidèle dans vos dîmes? La réponse de presque tout le monde est identique. Vous n'avez été fidèle dans aucune de ces domaines. Vous étiez un pécheur renommé, tel que je suis sans rien à moi. Mais vous avez cru à l'évangile. Les chrétiens évangéliques ont, dans l'ensemble, prêché que le salut, l'expérience initiale, la nouvelle naissance, est reçue par grâce. Pourtant, quand il est question de notre relation de tous les jours avec Dieu, les gens tentent de la garder par leur performance. Ce n'est pas le véritable évangile. Souvenez-vous que Paul disait que cet évangile était perverti, en parenthèse, Galates chapitre 1, versets 3 à 9. Ce n'est pas le véritable évangile. Souvenez-vous que Paul disait que cet évangile était perverti. En parenthèse, Galates chapitre 1, versets 3 à 9. Les chrétiens évangéliques ont, dans l'ensemble, prêché que le salut, l'expérience initiale, la nouvelle naissance, est reçue par grâce. Pourtant, quand il est question de notre relation de tous les jours avec Dieu, les gens tentent de la garder par leur performance. Ce n'est pas le véritable évangile. Souvenez-vous que Paul disait que cet évangile était perverti. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 3 à 9. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné
lui-même pour nos péchés, afin que selon la volonté de Dieu, notre Père, il nous retirera du présent siècle mauvais. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne qu'abandonnant, en parenthèse, Jésus-Christ, je m'étonne qu'en abandonnant Jésus-Christ, qui vous avait appelé par sa grâce, vous ayez été si promptement transporté à un autre évangile, qui n'est pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, en parenthèse, vous évangéliserions, ou quand un ange du ciel vous évangéliserait, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Il ne prêchait pas cela. Selon Colossiens chapitre 2, verset 6, nous devons vivre notre relation quotidienne avec Dieu sur la même base que celle qui nous a amenés au salut. Ce n'est pas le véritable évangile. Souvenez-vous que Paul disait que cet évangile était perverti. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 3 à 9. Il ne prêchait pas cela. Selon Colossiens chapitre 2, verset 6, nous devons vivre notre relation quotidienne avec Dieu sur la même base que celle qui nous a amenés au salut. À cause de cette incohérence, en parenthèse, la grâce pour le salut et les œuvres pour le garder, beaucoup de chrétiens ont plus de difficultés à recevoir la guérison que le salut. Techniquement parlant, il devrait être plus facile d'être guéri après avoir été sauvé que de naître de nouveau quand on est perdu. Si le diable avait eu le droit de vous empêcher de recevoir quoi que ce soit de Dieu, il aurait bloqué votre accès au salut. Vous n'étiez ni juste ni sanctifié. Or, depuis que vous êtes sauvé, votre esprit né de nouveau est toujours juste et saint aux yeux de Dieu. Même dans votre plus mauvais jour spirituel, vous êtes toujours en meilleure condition que vous n'étiez avant votre salut. Or, si vous ne viviez pas dans la perfection, vous êtes convaincu que Dieu n'exaucera pas vos prières parce que vous ne le méritez pas. Nous devons vivre notre relation quotidienne avec Dieu sur la même base que celle qui nous a amenés au salut. Or, si vous ne viviez pas dans la perfection, vous êtes convaincu que Dieu n'exaucera pas vos prières parce que vous ne le méritez pas. Il est aussi facile de recevoir la guérison que le pardon. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que les chrétiens ne croient pas à 100% dans la grâce de Dieu pour recevoir leur guérison comme ils y ont cru pour le pardon de leurs péchés. Pas plus qu'ils n'y croient à 100% pour profiter des bienfaits tels que la délivrance ou la prospérité. Au contraire, ils croient dans leur effort et espèrent que Jésus paillera au manque. Faux. C'est tomber dans le piège du diable et placer notre foi dans nos mérites. Nous devons placer toujours notre foi dans l'Évangile.